Stéphane, la semaine dernière, vous nous présentiez toutes sortes d'expositions à Paris. Il y en a plein en ce moment. Et puis là, vous avez décidé de prendre le large d'une certaine manière, traverser l'océan et vous nous emmenez dans une ville mythique aussi, comme Paris, à San Francisco. Bah oui, ce sera pas mal libertaire, high-tech, multiculturel, artistique. C'est la fameuse ville aux 7 collines. Elle est mythique dans le monde entier. Alors, sa géographie, sa personnalité, ça fait que aujourd'hui, il y a plein de mouvements artistiques qui ont été lancés là-bas. Aujourd'hui, il y a toujours cet esprit assez extraordinaire d'entreprise. Alors, il y a plein de quartiers à découvrir. Soma, là, il y a tous les hipsters qui y sont. Haight, là, c'est plutôt l'ambiance, les musiciens. Castro et sa population gay, Mission, son enclave hispanique, Chinatown, Japantown, Marina aussi et sa jeunesse dorée, donc plein de quartiers à découvrir. Plein de choses à avoir et si on n'a pas beaucoup de temps, quelles sont les visites que vous préconisez, les visites immanquables? Bon, là, Jean-Philippe, vous voulez absolument passer au Golden Gate, le fameux pont, c'est le pont légendaire, c'est le symbole de la ville. Je vous propose ensuite d'aller à la prison d'Alcatraz. Alors, l'audio guide qui est là-bas, c'est l'un des meilleurs guides des États-Unis. On a les voix des prisonniers, le fond sonore, tout y est. C'est vraiment génial. Et puis, en revenant, on pourra admirer un peu les otaries qui se prélassent. Ah oui, on est sur une île, Alcatraz. Oui, absolument. On va faire le petit tour en ferry, puis on revient. Donc là, c'est à Fisherman Wharf, sur le ponton du Pier 39. Elles sont toujours là. Ensuite, Ferry Building. C'est là où il y a un peu le marché avec les locaux. On fera du shopping aussi du côté d'Union Square. Et puis, côté visite, le California Academy of Science. On pourra aussi aller se sentir tout petit sous la Transamerica Pyramide. Bien sûr, il y a des fresques murales dans Mission. Ça, c'est vraiment superbe. Où on ira à Alamo Square. Alors là, on a un point de vue avec les maisons victoriennes, mais bon, pour ça, il va falloir quand même un peu, Jean-Philippe, affronter les collines. Cette colline à San Francisco, comme Rome. Oui, alors en fait, il n'y a pas vraiment cette colline. Il y en a plutôt une quarantaine. Non, mais ils prétendent qu'il y en a 7, donc c'est leur faute. Voilà, il y en a 7 très importantes, voilà. visiblement. Alors, il y en a une quarantaine et on va emprunter souvent le cable car. Donc ça, c'est le fameux tramway. Ouais. On ira notamment à Twin Peaks. Et là, on a une vue sur le nord de San Francisco, sur la baie. C'est vraiment étonnant. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans les environs justement de cette baie? Alors, au-delà du Golden Gate Bridge, on a toute la côte pacifique. Elle est déchirée, sauvage, mystérieuse. Elle est là avec sa brume. C'est, il faut savoir, le terrain de jeu des baleines grises. Pas mal, Ça, vous aimez bien les baleines? J'adore. Dès qu'il y a des baleines quelque part, je précipite. À Madagascar ou ailleurs, vous aimez bien? C'est aussi la vallée du vin. Donc là, Jean-Philippe, oui, je pense. Ça me fera plaisir. Donc là, c'est vraiment pas mal parce que c'est baigné par le soleil. Il y a toutes les vignes, des possibilités d'aller voir dans les domaines. C'est vraiment très bien. Et puis sur le nord, on pénètre dans le domaine des séquoias géants. Donc ça, c'est les arbres les plus vieux, les plus hauts aussi du monde. Bon, les ours ont élu domicile dans la forêt, donc il faut être assez vigilant. Et c'est vraiment un truc sérieux. Sinon, il y a la Sierra Nevada. Alors, elle est majestueuse, elle est blanche. Sur le versant est, on a des paysages lunaires. C'est plutôt du côté de Mono Lake. Et sur le versant ouest, on a les fameuses vallées du Yosemite Park avec des monuments naturels complètement incroyables. Plus que pour Paris, il faut un petit peu s'organiser, mettre quelque chose dans sa valise d'un peu plus consistant pour partir à San Francisco. Alors, ça va être animé toute l'année. Il faut savoir que le climat est particulièrement agréable d'avril à octobre, donc il y a encore temps de se rendre à San Francisco. Merci beaucoup Stéphane pour ce coup de cœur et à bientôt. Merci, à très bientôt.